France Info. Bonjour à tous et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Ablin de la librairie Le Genre Urbain, c'est dans le 20e arrondissement à Paris. Perrine, bonjour. Bonjour. Perrine, d'abord un nouveau roman de l'anglais Ian McEwan, ça s'appelle Dans une coque de noix, c'est publié chez Gallimard. Alors on va dire roman à la fois loufoque et émouvant de Ian McEwan qui nous plonge dans la peau d'un fœtus, dans le ventre de sa mère, fœtus qui va assister au meurtre de son père. Racontez-nous la suite. Voilà, alors effectivement, c'est une situation tout à fait insolite, avec un narrateur qui est un fœtus. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que il s'agit en réalité d'une réécriture ou d'une réinvention de Hamlet, puisque en fait, qui est raconté par le fœtus, et cet enfant a de bonnes raisons de tendre l'oreille, puisque il apprend que sa mère, Trudy, et son oncle Claude projettent de tuer son père John afin de pouvoir vendre la maison, qui est à la fois la demeure familiale qui est à la fois splendide et délabrée. Il y a un peu quelque chose de pourri dans cette demeure comme au royaume de Danemark. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Donc vous avez reconnu l'allusion à Gertrude, évidemment, dans Hamlet et à son beau-frère Claudius. Et donc dans le livre de Ian McEwan, les deux sont amants et ont une relation passionnelle à laquelle le fœtus d'ailleurs assiste avec un certain dégoût et une impuissance assez drôle. On l'imagine bien. Voilà, et donc ce narrateur malheureusement est toujours empêché dans son désir d'agir pour venger l'honneur paternel, et donc la question qui se pose pour lui, c'est évidemment naître ou ne pas naître. Alors il est étonnant ce Ian McEwan, auteur anglais très très productif. Il nous emmène à chaque fois d'un univers à l'autre. Il y a toujours une petite énigme ou quelque chose à résoudre dans ses romans, mais c'est à chaque fois des univers très différents. Je pense à Sur la plage de Chase Hill, c'était un couple de jeunes mariés qui allaient découvrir l'amour et surprise, ça allait pas se passer évidemment comme ils le souhaitaient. Je pense l'intérêt de l'enfance et un autre sujet. À chaque fois, c'est vraiment des univers très différents. Et il y a toujours cette patte, cette touche Ian McEwan avec une énigme à résoudre d'une certaine manière. Oui, en effet. Alors c'est vrai qu'il a écrit deux types de romans. Ses premiers romans, en fait, lui avaient valu le surnom de Ian Macabre. Et effectivement, on retrouvait un peu cet aspect insolite et grotesque. Et il a écrit d'autres types de romans, comme L'intérêt de l'enfant, qui est un véritable chef-d'œuvre, il faut absolument le lire, qui sont beaucoup plus réalistes, où il entre dans un réalisme social et psychologique extrêmement poussé, extrêmement beau. Et donc là, on est dans une coque de noix, on est de retour plutôt dans le Ian Macabre, mais c'est très drôle. Dans une coque de noix de Ian McEwan est publié chez Gallimard. Perrine, on parle maintenant d'un roman allemand, Quand je serai grande, je changerai tout, de Irgmar Keun, publié chez Agone. En gros, c'est la bourgeoisie allemande, nous dit l'éditeur, conformiste de 1918, vue par une petite fille, on va dire plus qu'espiègle et très très rebelle. Racontez-nous. Oui, on a affaire ici à un roman d'apprentissage qui se déroule effectivement dans l'Allemagne de 1918, et une jeune fille, donc la narratrice, nous raconte ses aventures qui sont autant de petites catastrophes à la fois comiques et caustiques qui remettent en cause évidemment le monde absurde des adultes. Alors, ce roman a été écrit en 1936, alors que les nazis étaient au pouvoir. Irgmar Keun était anti-nazi, elle a même été, elle est revenue, elle a été poursuivie, bon, etc., etc. Ça donne du sens à ce roman, à ce texte. Oui, en effet, il y a une introduction au début du livre qu'il faut absolument lire parce qu'elle donne des éléments biographiques d'Irgmar Keun, et donc ça donne un éclairage au texte tout à fait particulier, puisque effectivement on apprend que c'est écrit en 1936, que les ouvrages de Keun ont été ont été interdits. Ils étaient considérés comme de la littérature de l'asphalte, c'est-à-dire la littérature dégénérée pour les nazis. Ces livres ont été brûlés en 1933, et donc on sent dans ce livre qu'elle a écrit en 1936 que en réalité il s'agit d'une incitation, d'un appel à la résistance intérieure face au régime nazi, qui apparaît en filigrane évidemment dans le texte.
Quand je serai grande, je changerai tout. Roman allemand d'Irgmar Keun, publié chez Agone. Merci, Perrine Ablin, Merci de à la vous. librairie Le Genre Urbain dans le 20e arrondissement à Paris. Et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci, Perrine. Merci à vous.